On passe maintenant à la page culture de cette édition. On commence par le Toyo. C'est du photo igname fait par les hommes et rapporté par un homme, un reporter, Franck Quadio. Aujourd'hui, la cuisine est l'affaire des hommes. Au menu, ce jour, igname pilé. C'est le foutou, un méprisé chez les Koulango, peuple originaire de la région du Gontougo Est ivoirien. Cet exercice culinaire, généralement pratiqué par les femmes, est bien apprécié. Je suis très contente d'être ici. Je me sens honorée et je pense que c'est un exemple à suivre par les autres peuples et qu'ils devraient avoir plus de communication et de sensibilisation pour que cette culture soit connue de tous. Cuisiner pour sa conjointe, une tradition en voie de disparition. En raison des influences des cultures extérieures, cette pratique a lieu une fois dans la semaine, notamment en saison de travaux champêtres. Pendant cette période, la responsabilité de la cuisine incombe aux hommes. Le Toyo, c'est montrer ce que les hommes savent faire, valoriser leurs femmes. Ce jour-là, le jour du Toyo, la femme ne touche à rien. Et nous, en tant qu'hommes, on a appris à préparer, faire sortir quelque chose d'extraordinaire de la pour plaire à nos femmes. Scène champêtre exécutée à Rofodoumé, village situé dans le département d'Alépé, non loin d'Abidjan, la capitale économique. Il s'agit à travers le Toyo Tour de préserver et valoriser l'art culinaire des peuples de Côte d'Ivoire. Une initiative qui porte l'ambition de parcourir l'ensemble du territoire, et cela dès février 2022. Et c'est une très belle initiative. Allez, on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bonsoir, docteur Elété. Bonsoir, madame. Et je suis heureuse de vous retrouver. Alors, pour évoquer la problématique de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, et vous êtes bien décidé à mener une guerre contre la pauvreté et le chômage. Eh bien, avant de nous parler des armes de l'entrepreneur que vous êtes, donnez-nous une idée de cette profession. Qui est entrepreneur? Mais l'entrepreneur, c'est une personne, un individu qui sait reconnaître les besoins d'un milieu, qui essaie de trouver, de réunir des ressources pour faire face à ses besoins, en prenant bien sûr des risques pour atteindre ces résultats. Voilà l'entrepreneur. D'accord. Alors, vous appelez dans votre ouvrage à former un nouveau Ivoirien entrepreneur pour une Côte d'Ivoire émergente et développée. Avant de nous en dire davantage, nous allons suivre le résumé de votre ouvrage, résumé fait par Dangui. On regarde et on en reparle tout à l'heure. Experts et décideurs sont unanimes. L'esprit d'entrepreneuriat est le berceau de la création d'emplois, de l'innovation et du renouvellement du tissu économique d'un pays. On peut comprendre dès lors la volonté des autorités de favoriser l'émergence de champions nationaux et de faire la part belle au secteur privé dans la réalisation du Plan national de développement 2021-2025. Mais comment passer des intentions, discours et autres théories aux actes, c'est-à-dire à la phase d'éclosion des entrepreneurs? Une question sur laquelle butent gouvernants et apprentis entrepreneurs et que Aka Elété se propose de répondre dans son livre intitulé « Problématique de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, la dernière guerre contre la pauvreté et le chômage ». La démarche scientifique rigoureuse de ce titulaire d'un doctorat en sciences de gestion promet de montrer le chemin à suivre pour l'émergence d'une nouvelle race d'entrepreneurs dynamiques, imaginatifs et compétents. L'ouvrage, lourd de ses 190 pages et édité par Harmantin Côte d'Ivoire, a eu un écho favorable auprès de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, celle-ci qui veut par ailleurs s'en inspirer pour déployer sa stratégie dénommée « Construire et accélérer l'émergence des champions nationaux ». Voilà un ouvrage de 190 pages, très digeste, facile à lire et surtout très instructif. Alors à vous lire. Docteur Elété, la Côte d'Ivoire fait face à un défi de taille pour vaincre la pauvreté et le chômage, c'est l'entrepreneuriat. Quelle lecture vous faites de la situation entrepreneuriale dans notre pays? Vous avez dû le remarquer dans l'ouvrage. J'ai essayé de voir un peu, de faire l'analyse de l'écosystème entrepreneurial ivoirien.
en partant même avant l'indépendance, c'est-à-dire la période coloniale. Ensuite, les indépendances. Je rappelle que à l'indépendance, il n'y avait aucune entreprise moderne appartenant à Ivoirien. Le président de l'époque, le président Houphouët-Boigny, s'en est rendu compte. Et il a compris que pour développer ces pays après l'indépendance politique, il fallait aussi l'indépendance économique. Mais l'indépendance économique ne peut se faire qu'avec des Ivoiriens, avec des entrepreneurs. Il y a d'ailleurs un célèbre psychologue que peut-être vous connaissez très bien, Maslow, Abraham, il a dit que les 100 personnes qu'une communauté a le plus besoin, ce n'est ni des économistes, ni des politiciens, ni des ingénieurs, mais des entrepreneurs. D'accord. Et donc la situation aujourd'hui, votre lecture, l'état des lieux en 2 mots? Depuis des années, il y a eu pas mal d'initiatives. D'accord. Et que pensez-vous de ces initiatives qui existent actuellement pour inciter l'entrepreneuriat? Sont-elles suffisantes pour vous? Malheureusement, il y a eu beaucoup d'échecs. Des échecs successifs et répétés qui n'ont pas permis d'atteindre les résultats escomptés malgré les moyens conséquents que les divers gouvernants ont mis en place. Il y a des champions nationaux aujourd'hui qu'on essaie de célébrer pour oui, mais il n'y en a pas assez. Il faut faire davantage. Il n'y en a pas assez. Il faut faire davantage. Il faut mettre les moyens. Il faut essayer d'identifier, d'évaluer les potentiels entrepreneuriaux de tous ceux, celles qui ont la capacité, la possibilité, le potentiel nécessaire pour qu'on ait des vrais champions, de nombreux champions, pour créer la valeur ajoutée, créer la richesse pour ce pays, pour aller à l'émergence en toute sérénité. Vous êtes enseignant, on va faire donc un peu de pédagogie. Alors, dans nos sociétés, nous avons une culture salariale et vous le savez. On est plus demandeurs que créateurs d'emplois. Alors, au Ghana, au Nigeria par exemple, l'entrepreneuriat est assez développé. Est-ce que nous, ici, on peut dire qu'on a très peur de prendre des risques? Bon, vous savez... Parce que quand vous dépeignez le tableau... Oui, mais c'est pour cela qu'il y a un certain nombre de stratégies que j'ai proposées dans le livre, dans l'ouvrage, pour amener l'entrepreneuriat à comprendre, à essayer de s'approprier l'entrepreneuriat. Très souvent, quand on parle d'entrepreneuriat, beaucoup de mots, on ne voit que la création d'entreprise. Mais non, il a 3 dimensions, l'entrepreneuriat. Il y a donc des étapes. Quelles sont ces étapes? D'abord, il y a l'entrepreneur lui-même, l'homme entrepreneur. Ensuite, il y a l'esprit d'entreprise. Et puis, la création d'entreprise, bien sûr, qui est au cœur même de l'entrepreneuriat. Mais très souvent, on ne voit que cet aspect. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à donner à l'Ivoirien, depuis l'école primaire, le collège, l'esprit d'entreprise. Donc, l'éducation entrepreneuriale dès le bas âge au primaire. Dès le bas âge. Mais c'est vrai qu'on peut apprendre à l'enfant dès le primaire si on vous suit l'esprit d'entrepreneuriat, mais la famille aussi peut être un obstacle. Parce que vous savez que des parents influencent souvent le choix de leurs enfants. Dans nos sociétés aujourd'hui, le fait de devenir, par exemple, éleveur, faire une formation pour être éleveur, on a l'impression que c'est parce que tu n'as pas réussi. Mais vous voyez, je pense que ça va arriver, parce que si on commence déjà par donner l'esprit entrepreneurial, l'esprit entrepreneur à l'école, les jeunes vont comprendre que aujourd'hui, celui qui est le plus important, ce n'est pas celui qui est le plus instruit, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Celui qui a beaucoup d'argent respecté, on le voit aux États-Unis, les gens, c'est ceux qui ont... Il y a des raccourcis qu'on prend, si on veut vous suivre dans cette idée, on peut prendre des raccourcis. Les États-Unis ont compris dès le départ que le plus important, il fallait travailler dur, avec intelligence, dynamisme, compétence, imagination, pour créer la richesse, pour avoir les moyens, et on vous considère. Vous avez beau être le plus instruit, mais si vous n'avez pas un sou, personne ne vous considère, madame. Ça, c'est vrai. Alors, vous évoquez aussi le fait que le programme scolaire est très théorique. Conséquence, de nombreux enfants sortent du système sans savoir-faire. Alors, vous posez là la question de l'adéquation emploi-formation qui est prise en compte, n'est-ce pas, par nos gouvernants aujourd'hui? Oui. Moi, j'insiste sur le fait qu'il faut une révolution entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de ce qui est fait. Aujourd'hui, par exemple, des efforts énormes sont faits par l'État. Depuis, de nombreux gouvernements ont essayé de mettre en place des fonds sociaux. Aujourd'hui encore, il en existe. Il y a l'agence emploi jeune. Pour aider, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Mais on ne peut pas aller à l'émergence avec l'entrepreneuriat social. Mais ce sont de bonnes initiatives quand même. C'est de très bonnes initiatives pour aider les gens à quitter la pauvreté, pour pouvoir, ce qu'on appelle le taux-emploi, pour pouvoir avoir quelque chose à manger, pour essayer de se prendre en charge. Rien que pour la cohésion sociale, la stabilité, c'est important. Mais si nous voulons aller à l'émergence, si nous voulons devenir demain des champions, comme la Corée, compétir comme la Corée, comme le Brésil, comme d'autres pays, comme
ben, il faut absolument alors revoir cela. Il faut avoir des gens qui ont un potentiel entrepreneurial. Il faut mettre les moyens aussi. Donc, un projet dont on a besoin de 100 millions pour bâtir, pour un entrepreneur bâtir, il ne faut pas lui donner 5 millions. Est-ce que toutes les idées sont bonnes pour créer une entreprise? A priori, les idées sont bonnes, mais ça ne suffit pas. Parce que vous parlez des facteurs négatifs dans votre ouvrage. Oui, mais ça ne suffit pas. On peut avoir des idées, a priori, apparemment, qui sont lumineuses, des très bonnes idées. Mais quand on fait une petite analyse, on comprend en fait que ces idées-là, elles n'ont pas un marché. En 30 secondes, j'ai lu une petite anecdote que j'ai trouvée très intéressante. Votre élève, votre étudiant, un de vos étudiants qui a décidé de créer une entreprise de fermeture. Oui, parce que l'étudiant qui était en année d'ingénieur était venu me voir pendant son stage. Il était très heureux parce qu'il avait trouvé une très belle idée. Et il voit les fermetures pour les robes, les jupes, les pantalons. Il s'est dit, mais ça, c'est un marché, c'est pas possible. Il est venu me voir, il dit, mais il faut qu'il crée une entreprise pour essayer de produire des fermetures éclair pour les dames, pour les hommes. Une idée lumineuse, mais que vous n'avez pas trouvé. OK, donc quand il est venu, il pensait avoir trouvé l'idée. Mais moi, je n'étais pas si sûr. Je lui avais demandé s'il avait fait une petite enquête. Il a dit, oh, mais vous ne voyez pas autour de vous le nombre de femmes, le nombre d'hommes, etc. Alors donc, j'ai essayé d'approfondir. Je dis, mais voilà, d'abord, il ne suffit pas de produire. Est-ce que vous avez vu, quand on crée une entreprise, c'est pour faire du chiffre d'affaires et c'est toute une année, du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas simplement pour un mois, mais les fermetures éclair. Est-ce que vous avez vu combien on produit? Si vous produisez des fermetures étude de marché. Pour un mois, il faut faire une petite étude de marché. D'accord. Un peu du marketing, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas créer une entreprise s'il n'y a pas de marché. Quelle que soit l'idée que vous avez, si vous n'avez pas vérifié qu'il y a un marché, ça n'ira pas très loin. Toute idée. C'est une grosse erreur que beaucoup de personnes. D'accord. Alors, on va maintenant parler de la recherche de financement, qui est un gros défi à relever. Comment, avoir la confiance des bailleurs de fonds, des banquiers? Il faut que l'État, et je pense que l'État a une très bonne voie, il faut mettre en place, le gouvernement actuel, des structures de financement. Où faut l'a fait? Malheureusement, on n'a pas eu des hommes appropriés, des entrepreneurs qui ont le potentiel, etc. D'autres gouvernements le font. Aujourd'hui, on le fait. Il faut identifier, évaluer les potentiels et mettre les moyens. Parce qu'un projet qui nécessite 100 millions ou 200 millions pour réussir, si vous lui donnez 20 millions, 10 millions, madame, ça ne réussira pas. Et ce n'est pas les banques, alors c'est l'État comprendra si on a des structures appropriées qui ont les compétences nécessaires, l'imagination nécessaire pour aller au-delà, mais ils vont voir que ce projet-là peut advenir, peut réussir pour embaucher de nombreux Ivoiriens avec compétences diverses et réussir à devenir un champion national et aller à l'exportation. Mais si on compte sur les banques qui, pour décourager, parce que le projet coûte 50 millions, 100 millions, ils vont dire votre projet est trop cher, on ne peut pas financer, alors que c'est un très bon projet. Il faut que l'État, dans cette révolution entrepreneuriale, mette en place des structures de financement appropriées. Bien sûr, en identifiant et en évaluant, en essayant d'identifier et mettre en place des critères d'évaluation du potentiel entrepreneurial. Et les facteurs négatifs à lever. Exact, les facteurs négatifs. Parce que quelqu'un, par exemple, qui vient créer une entreprise parce qu'il a perdu son emploi, dès qu'il a la possibilité de trouver un autre emploi, il met la clé sous permission, il est parti. Donc il faut être convaincu, il faut avoir la foi. Il faut être convaincu, ce n'est pas sur cela qu'on peut compter. Merci beaucoup, docteur Eleté Aka. Il a tellement de choses à dire. On retient tout simplement qu'il faut oser, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut oser. Et tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut entreprendre. Oui. C'est facile? Au départ, personne n'est négligé. Tout Ivoirien, toute personne qui a des idées, qui peut rêver, qui peut avoir une vision, des objets, etc., peut le faire. Mais encore une fois, il faut essayer de le faire après. Il faut suivre toute une démarche. Parce que la démarche, la concrétisation d'une idée, des projets, est un processus complexe et compliqué. Merci beaucoup, docteur Eleté Aka. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout d'avoir été notre invité de la page culture de ce journal. Allez, on le note, entreprendre, c'est prendre des risques, vous l'avez entendu, et seuls ceux qui osent s'accordent le droit de réussir, disait Jacques Audiberti, écrivain, poète et dramaturge français. Et Pablo Picasso, peintre et sculpteur espagnol, ajoute que l'action est la clé fondamentale de tout succès. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 21h30 pour un nouveau JT. Prenez soin de vous et surtout, ayons la culture entrepreneuriale. Merci. À demain.